CHRE TV. La référence pour tous, plus près de vous. CHRE. CHRE. Service. Service. Ok, bonjour. Je suis Dr Lendem Isabelle, épouse Njodo Tibidi. Je suis médecin biologiste, responsable du service du laboratoire. Nous allons avoir une visite guidée de notre service. Alors, le service du laboratoire est divisé en plusieurs petits laboratoires. Donc, il y a 4 petits laboratoires au sein du laboratoire. Nous allons commencer par le laboratoire d'hématologie. Ici, nous analysons les composants du sang, globules blancs, globules rouges, plaquettes, les maladies du sang également, la recherche l'électrophorèse de l'hémoglobine pour pouvoir diagnostiquer la drépanocytose. Donc, nous faisons l'énumération formule sanguine, des tests de coagulation TPT-CK, les groupages sanguins. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, l'électrophorèse de l'hémoglobine pour le diagnostic des drépanocytoses. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autour quel type d'appareil? Les microscopes, je ne sais pas. Il y a les microscopes, on peut faire du frottis, mais le microscope, c'est surtout en parasitologie. C'est sur une autre paillasse ou un autre laboratoire. Donc, quel est le matériel phare de l'hématologie? Le matériel phare de l'hématologie, nous avons l'appareil qui permet de faire l'électrophorèse de l'hémoglobine qui n'est pas trouvé partout. La coagulation se fait avec un automate de StarMax qui est parmi les automates des derniers CRIC. Parce qu'ailleurs on peut faire la méthode manuelle, mais nous faisons la méthode automatisée. Oui, bien sûr. De voir de près à quoi ça ressemble? Oui. Donc, voici les 2 automates qui permettent de faire la numération formule sanguine. Donc, ça compte le nombre de globules blancs, le nombre de globules rouges, le taux d'hémoglobine, le nombre de plaquettes. Ça permet de déterminer s'il y a un souci au niveau de la composition du sang. Celui-ci, c'est comme je disais, l'électrophorèse. Ça permet de déterminer si un individu a l'hémoglobine AA, AS ou SS, sachant que pour la drépanocytose, on va retrouver l'hémoglobine SS parce que les drépanocytaires n'ont pas d'hémoglobine A. Ici, nous avons donc, comme je disais, notre StarMax qui permet de faire les tests de coagulation. Donc, quand on doit opérer un individu pour savoir s'il coagule bien, on fait les TPT-CK. En dehors de ça, il y a les autres facteurs de coagulation qui peuvent aussi être dosés, le facteur 2, le facteur 5, le facteur 8. Par exemple, pour le diagnostic aussi de l'hémophilie, le facteur 9 et le facteur 8. Mais principalement, c'est pour les TPT-CK lorsqu'on doit faire un bloc ou bien des patients qui ont des problèmes cardiaques et qui sont sous antivitamine K ou bien sous héparine. On doit suivre pour s'assurer que la dose concorde. Là, on va doser les TP et on va rechercher l'INR qui permet de bien caler la posologie de la traitement. Pour le moment, ça répond efficacement à nos attentes. C'est vrai que, par exemple, pour le groupage sanguin, on peut faire le groupage sanguin de façon automatisée. C'est en cours parce que nous avons déjà l'appareil. Nous sommes dans le processus d'acquisition des réactifs, donc on pourra faire le groupage sanguin également de façon automatisée. Et pour le moment, le dispositif dans ce département est OK. L'hématologie. Oui, l'hématologie, oui, c'est ça. OK. On va donc évoluer. D'accord.